sigle, hein, UNC 72. Il n'y a rien à dire sur ça, hein. C'est bien marqué en dessous, hein. Donc vous savez qu'on est une association intergénérationnelle, donc ça représente l'Indochine, le 14-18, 39-45, l'Indochine, les AFN, les OPEX, les soldats de France et les veuves de guerre. Et tous les membres associés, bien sûr. Allez, continue. Alors aujourd'hui, 1er octobre, le LUD, congrès départemental 2023, alors présidé par moi-même, hein, ça fait 5 ans que je suis président départemental, et puis par Alain Hervé, le président du LUD, qui est un petit peu plus loin à la technique. Voilà, vous avez le déroulé du congrès, hein, voilà à peu près ce qui va se passer, mais enfin il y aura autre chose en plus. Alors ils nous honorent de leur présence. Madame Broussard, vice-président, j'espère que je ne me trompe pas en épaissement. Monsieur Broussard, vice-président du conseil départemental et maire de Mansigné, c'est ça? C'est ça. Madame Brigitte Lecor, conseillère départementale. Madame Béatrice Latouche, la maire du LUD, qui est un tout petit peu plus loin. Monsieur Jean-Pierre Thème, ici présent, qui est un vice-président national, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Ils sont excusés, Monsieur Vogel, sénateur, Monsieur de Nicolaï, sénateur, Monsieur Kozik, sénateur, Madame Caramanli, députée, le colonel Chanson, DMD adjoint, Madame Vesnier, directrice de l'ONAC, mais qui est représentée par Didlot, et Monsieur Livet, président du comité d'entente des associations patriotiques. Voilà pour les présentations. Donc je déclare ouvert le 92e congrès de l'UNC de la Sarthe. Alors je vais me lever, je vais commencer par me lever. À la mémoire de Monsieur Corbion Guy de Sillette-Philippe, président de cette association qui nous a quittés en début d'année, et à la mémoire de Monsieur Mauboussin Fernand de Loaille qui nous a quittés aussi en début d'année. Alors, et des 250 adhérents qui nous ont quittés entre le 1er septembre 2022 et le 31 juillet 2023. Je vous demande de vous lever, nous allons observer une minute de silence. Merci beaucoup. Merci pour eux. Historique de l'UNC. Alors, l'UNC de la Sarthe a été créée le 16 juillet 1920, c'est-à-dire ça fait 103 ans. Le premier président, c'était M. Henri Desbains. Aujourd'hui, on a encore dans la Sarthe 125 associations sur les 354 communes de la Sarthe. On a une couverture assez homogène du département, sauf le sud-est où c'est la FNACA. Le siège, vous le connaissez tous, c'est 10 rue Victor Bonhomé, 72 000 Le Mans, et c'est moi le président, M. Suard, président depuis janvier 2019. Voilà, vous voyez les étoiles, ça représente à peu près où c'est qu'il y a les associations. Hein, à part, vous voyez à l'est, là où c'est que c'est la FNACA qui est implantée. Alors, évolution des effectifs. Bon, on a encore, et on peut en être fier, on a encore 5 39-45, 10 TOE Indochine, 2342 AFN, 175 OPEX, 774 soldats de France, on a 942 veuves,
239 membres associés, ce qui fait qu'on est toujours 4487. Alors bien sûr, nos effectifs baissent parce que vu l'âge vieillissant de nos adhérents, nos effectifs baissent tout le temps. Alors, j'attire toujours votre attention, messieurs les OPEX, hein, je sais qu'il y en a dans la salle, et si vous avez des copains qui sont OPEX et qui veulent venir nous rejoindre, on les accueillera avec grand plaisir. Je sais qu'il y a David Poitvin qui est dans le coin et qui se démène pour recruter des OPEX. Il en a quand même un bon nombre dans son association, mais on voudrait bien encore en avoir plus, bien sûr. Voilà, alors vous voyez, alors il y en a certains peut-être qui ne connaissent pas le siège. Bon, le siège qui est situé 10 rue Victor Bonhomé, dont vous êtes les propriétaires. Hein, moi, je ne suis là que pour gérer la boutique, mais c'est vous les propriétaires. N'hésitez pas, quand vous passez par là, l'après-midi, Chantal, elle est au bureau, n'hésitez pas à venir dire bonjour. Et puis en même temps, si vous voulez visiter notre salle qu'on a rénovée il y a 2 ans, on vous la fait visiter, il n'y a aucun problème. Hein. C'est chez vous, vous êtes chez vous. Quand vous venez au siège, vous êtes chez vous. Alors je dis toujours aux gens, quand ils frappent à la porte, j'ai dit, mais il ne faut pas frapper, vous êtes chez vous. Là, tu dois avoir la salle de réunion. Voilà. Par contre, là, il y a une erreur quelque part. Ah oui, on est propriétaire de notre bâtiment. Alors par contre, là, il y a une erreur quelque part. Je vais passer la parole à Madame le maire. C'était pas prévu comme ça, mais je sais pas où c'était la feuille, il manque une feuille, moi. Bon, je passe la parole à Madame le maire. Non, il manque une feuille, moi. Bonjour à tous et à toutes. Il vous manque une feuille, mince. Comment? Je vous propose, si le colonel arrive, à vous faire une petite présentation vidéo du LUD et puis je prendrai la parole après. Tout à fait.
mesdames et messieurs. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la ville du Lude. Vous avez eu, par cette vidéo, merci colonel de l'avoir passé, une vision quand même de notre commune. Nous sommes une commune de 4200 habitants, nous sommes une commune de patrimoine, d'histoire, de tourisme, 150 artisans et entreprises. Nous sommes une ville dynamique, mais nous sommes une ville, comme vous le savez, avec notre château du Lude, une ville de patrimoine et d'histoire. Aussi aujourd'hui, c'est avec un grand honneur et une très grande joie que nous vous accueillons et que nous accueillons ce congrès départemental en nos murs. Vous êtes ici dans la salle Ronsard, une salle de spectacle de 400 places à peu près, l'équivalent de 10% de notre population. J'imagine que certains d'entre vous doivent connaître le Lude avec le son et lumière qui existait au château du Lude pendant des années et qui a permis à la ville du Lude d'avoir des gains financiers importants pour avoir les structures que nous avons aujourd'hui. Nous avons une piscine, nous avons cette salle de spectacle, nous avons des structures plus importantes qu'une ville de notre taille. Mais nous sommes un pôle de centralité et donc tout le bassin de vie en fait vient aussi sur nos structures du Lude. Nous avons cette joie et cet honneur de vous recevoir. Je vous avoue que pour moi c'est très émouvant de vous regarder et de voir cette salle Ronsard avec autant de drapeaux. Très émouvant ce matin d'arriver. Alors, pour moi, pas en retard, mais globalement en retard, puisque vous étiez tous prêts, de voir notre commune, notre mairie, honorée par votre présence nombreuse, par le nombre de drapeaux, plus de 100 drapeaux, 110 exactement. C'est vraiment un honneur et une joie. La liberté que nous avons aujourd'hui, nous l'avons grâce à vous, grâce au temps que vous avez passé, grâce aux épreuves que vous avez pu traverser. Et sans vous, sans votre histoire, sans vos réunions, eh bien, je crois que nous n'aurions pas la liberté que nous avons aujourd'hui. Et il est essentiel de pouvoir transmettre la mémoire, transmettre vos expériences à nos plus jeunes. Alors, tout à l'heure, vous l'avez cité, c'est vrai que malheureusement, vous perdez aussi des adhérents par l'âge. Vous perdez des adhérents tous les ans. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est en gagner. Nous avons sur nos territoires des militaires qui sont soit en fin de carrière, mais aussi en carrière, qui doivent vous rejoindre. Et sachez quand même qu'avec le colonel au Lude, on fait le maximum aussi pour retrouver des adhérents, parce que c'est important que vous soyez nombreux pour continuer vos actions, continuer les cérémonies qui sont essentielles à notre histoire, à notre mémoire, à notre patrie et à notre commune du Lude, évidemment. Voilà, donc avec fierté, je vous reçois aujourd'hui. J'espère que vous êtes tous bien installés. Normalement, les fauteuils sont confortables. Et du coup, je vais passer la parole, si je suis, au colonel qui va parler pour l'UNC du Lude. Merci beaucoup et très très bonne journée sur le Lude. Merci Madame le maire. Vos paroles nous touchent et nous vont droit au cœur. Donc je suis ravi de vous recevoir ici. Ça faisait de longues années avec le vice-président de l'UNC du Lude, Joël Fleureau, mais qui est surtout mon grand frère et l'ancien président. Il a été président pendant plus de 20 ans ici. Il se cache parce qu'il est très timide. Ça faisait donc quelques années que nous pensions à organiser ce congrès départemental au Lude. Ça nous paraissait assez irréalisable. Avec l'oreille attentive de Madame le maire, nous avons pu le réaliser. Donc bienvenue à vous ici. C'est toujours compliqué de parler derrière le maire de sa commune. Je vais quand même le faire et je vais rajouter deux, trois petits points. Madame le maire ne l'a pas dit parce qu'elle pense effectivement que tout le monde le sait. Alors sur le Lude, tout le monde le sait, j'espère. Après, pour vous autres qui venez de tout le département, pas forcément. Donc nous sommes une commune nouvelle depuis 2018, 4200 habitants, me disait Madame le maire tout à l'heure. Vous voyez, je suis un peu en retard. Hein. Et surtout, nous sommes frontaliers du Maine-et-Loire et de l'Indre-et-Loire. Quand je fais mon footing dominical, je fais le circuit des 3 provinces et je passe alternativement du Maine à la Touraine et à l'Anjou. Et cette commune fait partie de la province historique sous l'Ancien Régime de l'Anjou, et nous nous situons dans le Baugeois, la frontière étant le Loir.
Le LUD est très âgé, on a passé les 1000 ans. Hein, on a 1050 ans à peu près. Voilà, ça ne se voit pas sur Madame Latouche, effectivement, Madame le maire a un excellent institut d'esthétique. D'ailleurs, il est sur le LUD. Voilà. Et donc, on trouve trace du LUD en 976. Donc, vous voyez, c'est pas récent. Voilà, terminé ce petit aperçu historique. Donc, l'UNC du LUD, comme l'a dit notre président Soir tout à l'heure, nous sommes héritiers des différentes sections de l'UNC. Zut, je tremble, donc j'étais un peu vite. Donc l'UNC 1914-18, l'UNC 39-45 et plus particulièrement l'UNC AFN, puisque ce sont des anciens d'AFN qui ont créé la section UNC à la fin des années 65. Et nous nous appelons UNC 72, le LUD, depuis 2013. Le président sait que je me bats tous les jours pour qu'il n'y ait pas de ségrégation entre les différents conflits. Je le dis de temps en temps lorsque je me mets en colère, et là je ne le suis pas, mais je vais le dire quand même, le sang du soldat français ou le sang du citoyen français, il est rouge, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa couleur politique, quel que soit le conflit auquel il a participé. Donc nous nous appelons UNC le LUD. À ce jour, nous sommes 58 adhérents, dont 3 dames. La majorité de nos adhérents habitent le LUD, mais on a quelques exceptions. Il y en a un qui habite dans le Vaucluse, un autre dans l'Oise, et puis quelques-uns qui sont dans la Sarthe tout autour. Donc, je crois que vous connaissez bien Madame la maire. Majoritairement, on ne s'énerve pas, on parle doucement, majoritairement, nos adhérents sont des anciens d'AFN, comme dans toutes les sections de la Sarthe, et comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est la majorité de nos adhérents. En national aussi, un peu souffle, Monsieur Thème. En OPEX, nous sommes que 5. Je fais partie de ces genoux. Ça me fait quand même un peu sourire de temps en temps, mais voilà. C'est vrai que pour la petite histoire, beaucoup des anciens d'AFN du LUD m'ont connu enfant, voire adolescent. Et nous avons des sympathisants, une douzaine, sympathiques au demeurant, dont 3 Britanniques. Je dis bien Britanniques, parce que dedans nous avons un Irlandais du Nord, un Écossais et une Anglaise. Donc ce sont des Britanniques. Hein. Faut pas, ne dites pas à un Breton qu'il est alsacien et vice-versa. Et une Canadienne. Voilà. Alors nous participons, comme m'a dit Madame le maire, à toutes les cérémonies patriotiques. Nous sommes un peu même les maîtres d'œuvre. Nous travaillons pour vous, mais avec grand plaisir, parce qu'avec les moyens que vous mettez à notre disposition. Et donc nous avons tissé des liens avec l'armée britannique. Nous nous sommes déplacés à Caen pour l'anniversaire du débarquement. Nous nous déplaçons à l'Arc de Triomphe assez régulièrement, encore le mois dernier. Et puis bien sûr, nous organisons, comme vous faites dans vos sections, quelques petits voyages touristico-historiques à droite et à gauche. Là, c'était la gare de Montoire. De temps en temps, il faut se restaurer, donc on fait aussi un méchoui. Ça, c'est les vestiges de nos anciens d'Algérie. Je ne sais pas, quand ils auront tous disparu, malheureusement, si on fera toujours un méchoui, on fera peut-être d'autres choses. On fera peut-être une moussaka, on sortira peut-être un plat d'ex-Yougoslavie ou d'Afghanistan, je ne sais pas, on verra. Voilà, quelques activités conviviales. Alors n'oublions pas les bénévoles, et vous le savez, toutes les associations ne vivent que par leurs bénévoles, pas que par le bénévolat. Et là, je tiens à remercier aujourd'hui, chaleureusement, je le fais à chaque fois, mais aujourd'hui c'est important pour nous, les bénévoles, adhérents ou non, qui nous ont aidés dans la préparation de ce congrès qui a commencé au mois de février dernier, même l'année d'avant. Le premier entretien avec Madame la maire date du 11 novembre de l'année dernière. Donc voilà, merci à vous, mes chers amis, mes chers bénévoles. Sans vous, on n'aurait rien fait. Alors sans les bénévoles, on ne fait rien, mais sans la municipalité, on fait moins que rien. Donc merci Madame le maire d'avoir mis, non pas à notre disposition, mais presque, les services techniques de la ville qui depuis presque une semaine, ils ont au moins passé 3 jours, mais peut-être la semaine, voilà, qui ont fait les navettes pour mettre en place les tables, les chaises, les barnums, vous verrez ça tout à l'heure,
y compris la sécurisation dans les rues du Lude il y a quelques instants lorsque nous sommes allés en défilé. Toutes les rues étaient barrées, les agents des services techniques étaient là, les agents de la ville étaient là. Merci Madame le maire encore de votre accueil et de votre aide, pas seulement aujourd'hui. Vous nous aidez tout au long de l'année, y compris pour de manifestations privées. Alors, il va sans dire que nous avons aussi des partenaires que d'aucuns appellent des sponsors. Moi, j'aime pas trop. Je ne suis pas anti-anglicisme, mais je me bats quand même contre. Donc, plutôt nos partenaires. Donc là, je tiens à remercier. Alors, je prends mon papier parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je ne veux pas les oublier. Donc, Intermarché, Lidl, le Crédit Mutuel. Un petit mot, je remercie le Père Germont qui, brutalement, nous a fait l'amitié de venir célébrer l'office ce matin. Alors qu'hier soir, il n'était pas prévu. Voilà, il est venu. Merci, merci à vous, mon père. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie parce que je ne sais pas si j'aurais répondu à vos questions. C'est ce que j'allais dire. Merci de votre attention. Bon, je vais passer la parole à Roger Dutrier-Vos, notre secrétaire, pour le rapport moral. Merci, bonjour à tous. Je lis mon petit papier quand même. Donc, les membres du CA se sont réunis 6 fois dans l'année pour traiter les problèmes de l'UNC tels que adhésion, souscription, dissolution, travaux du bâtiment et problèmes internes dans les sections, et en suggérant des regroupements de sections. Contact avec le Bureau national. Alors, à ce sujet, au Bureau national, nous avons été obligés de faire 3 réunions des membres du bureau, ce qui concerne le président, vice-président, secrétaire, trésorier. Les 3 réunions ont eu lieu en janvier suite à une décision. Donc, ont eu lieu en janvier suite à une décision tardive du Bureau national d'augmenter la voie du combattant, alors que les sections avaient déjà commencé à récupérer les cotisations en 2023. Nous avons été informés qu'en décembre, et je crois qu'une augmentation de ce type-là se planifie 1 an avant au conseil d'administration, loi 1900. Nous avons profité aussi pour apporter des solutions au Bureau national, telles que surplus financier suite au Covid, comment baisser le coût du magazine, comment renflouer la caisse du magasin article UNC, et de renforcer les contacts entre Paris et les sections départementales. Et tout cela reste à ce jour sans réponse. À savoir que l'UNC national existe grâce aux UNC départementales. Un petit mot sur les insignes porte-drapeau. Il existe des insignes de porte-drapeau officiels, signés par la préfecture, dès 3 ans de porte-drapeau, 10 ans, 20 ans, 30 ans, aussi 40, 50, et maintenant il y a une médaille également pour les 60 ans de porte-drapeau. Les dossiers sont faciles à remplir, sont à transmettre au secrétariat de l'UNC, qui les transmet ensuite à l'ONAC, et à l'ONAC il y a 2 sessions par an pour cette remise de médaille qui est plus simple à faire. Malheureusement, cela ne donne pas droit à l'ONM, contrairement à un article paru il y a un certain temps. Les médailles associatives UNC, bronze, argent, vermeil et or. Les renseignements auprès de notre bureau, rue Bonomé, président, ne pas oublier de proposer vos membres. Donc il n'y a pas assez de médailles offertes à vos adjoints et vos personnels travaillant pour vous. La médaille militaire, en tant que président départemental, pourquoi les demandes d'attribution sont très longues, voire inexistantes? Cela dépend déjà du budget voté par l'attribution pour la médaille militaire. C'est un budget qui est tous les ans officialisé à Paris. Donc pour ce qui est anciens d'Indochine, les anciens d'Algérie, les conflits anciens, les demandes auraient dû être faites aussitôt après les conflits. Pourquoi? Parce que maintenant on nous dit, quelqu'un qui a fait la guerre d'Algérie, pourquoi demander la médaille militaire maintenant alors qu'il l'a mérité quand il a fini la guerre? Alors c'est pour ça que ces gens-là sont mis de côté. Et c'est pour ça qu'on a du mal, j'ai le cas actuellement à Breil-sur-Mérise, je me bats pour un ancien d'Algérie, ça fait 4 ans que je lui demande sa médaille militaire, et on me répond toujours, le dossier est correct, on attend, voilà.
Alors, généralement, on commence à mettre ces gens-là de côté. Et c'est pareil également pour les militaires d'active qui quittent l'armée, soit des sous-officiers, soit des caporaux-chefs, qui demandent la médaille militaire après avoir pris leur retraite, ou après avoir être partis du régiment. On suppose que ces gens-là, s'ils méritaient la médaille militaire, ils auraient dû l'avoir avant le départ de leur régiment. Donc ces gens-là, si ça se refait, je crois qu'il y en a un dans la salle du reste, qui m'a donné un dossier, ce dossier, je suis obligé de lui rendre pour qu'il s'adresse à son régiment, à son chancelier, qui lui aurait dû faire le travail avant qu'il parte du régiment. Voilà pour la médaille militaire. Et actuellement, pour les médailles militaires, ben, priorité est donnée aux OPEX, au personnel féminin et à tout ce qui est action d'éclat. Un petit mot sur le protocole obsèques, qui a été organisé par le président de l'UNACETA, qui est ici présent, avec les établissements du LUA et d'autres établissements mortuaires. Sachez que les anciens combattants ont droit à un drap tricolore, bien sûr, sur le cercueil. Ils peuvent avoir le droit également au monument aux morts avant d'aller à l'église. Alors tout ça, bien sûr, ça dépend aussi de l'intéressé, s'il a laissé des consignes, ou de son épouse. Oui, et de la famille, bien sûr. Voilà. Et il y a quand même une règle à respecter, c'est-à-dire un ancien combattant a le droit au drap tricolore, ce qui n'est pas toujours fait, parce que les pompes funèbres évitent de le déplier. Voilà. Et ensuite, bon, pour ça, voilà. Alors, sachez comment que ça se passe quand l'ancien combattant décède. La veuve appelle en principe les pompes funèbres. Les pompes funèbres viennent voir la famille en ayant prévenu avant le président de l'association si le décédé était membre d'une association. Et c'est avec le président de l'association, la veuve et les pompes funèbres qu'on règle les obsèques. Et bien sûr en tenant compte des directives du décédé, s'il a laissé des directives. Alors ça se fait pas beaucoup. Voilà pour les obsèques. Alors, en parlant d'obsèques, vous savez qu'il existe donc le drap tricolore, je viens de vous en parler, pour les anciens combattants. Par contre, pour les anciens médaillés militaires, qui ne sont pas anciens combattants, des légions d'honneur, parce que j'en parle parce que je sais que ça existe dans la Sarthe, des légions d'honneur qui ne sont pas anciens combattants, il a été fait par la Légion d'honneur un drap Légion d'honneur, donc le rouge avec sa médaille, et je me suis permis, avec l'accord de mes présidents de département, de faire un drap mortuaire médaillé militaire, uniquement pour les médaillés militaires non combattants. Ce drap a servi déjà la semaine dernière pour un major de gendarmerie, qui était donc médaillé militaire et pas ancien combattant. Apparemment, ça a plu. Alors voilà, sachez-le, si vous connaissez un médaillé militaire non ancien combattant, il existe un drap mortuaire médaillé militaire que j'ai en ma possession. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Roger. Alors je vais vous demander d'approuver ou de désapprouver le rapport moral. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, merci. Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. Maintenant, je vais passer la parole à Jean Revaux, notre trésorier, le Picsou, comme on dit. Oui, bonjour tout le monde. Oui, vous m'entendez? Oui. Ah bon, parce que je ne m'entendais plus. Bon, alors je vais vous lire le compte-rendu le résultat de notre gestion saison 2022. On va commencer par les produits. L'ensemble des produits de gestion, tout confondu, 112 100 € et 70 centimes. À ça s'ajoutent nos produits financiers pour 1075,97 €. Les loyers perçus sur nos bâtiments de Victor Bonhomé aux étages, 5 630 €. Un don de 19 €, et les produits exceptionnels pour 344,50 €.
s'ajoute à ça un produit lié à une cession d'une sécession d'une section UNC, 524 €, ce qui fait un total de produits de 119 694,17 centimes. En regard de ça, nos charges. L'achat de l'ensemble des fournitures pour 7 970,09 €, là-dedans il y a les médailles, les plaques, etc. Nos services extérieurs, les services extérieurs pour 100 466,51 centimes. Bien sûr, ça ajoute aussi l'impôt et taxes pour 5 636. Les rémunérations et charges du personnel pour 15 794,74 et une charge exceptionnelle de 14 €. Ce qui fait un total de charges de 129 881,34. Au regard du total des produits que je vous ai annoncé tout à l'heure, de 119 694,17, eh bien, ça fait donc malheureusement pour cette année un résultat déficitaire de 10 187,17 €. Ceci, c'est le résultat de notre gestion de la saison donc 2022. Je vais vous parler maintenant du résultat de notre souscription annuelle, de la souscription concernant la souscription œuvre sociale, qui se trouve vendue à cheval toujours entre deux saisons, entre la fin 2021 et puis le début 2022. Donc, les recettes. Bien sûr, on a vendu les carnets de 6 € que tout le monde connaît. Il en a été vendu pour 3217 carnets à 6 €, donc une recette globale de 19 302 €. À déduire de cette recette globale les dépenses pour mettre tout ça en place. L'achat des carnets, on va donc commandé 3300 carnets pour 1056 €. Les lots, bien sûr, achat des lots, il a été distribué 3559 lots pour un montant de 10 241,59. Plus les charges liées à la mise en place donc de cette souscription, c'est-à-dire les frais de déplacement, les frais liés à la mise en place de la distribution à Mulsanne, pour un total de 389,47 €. Ce qui fait un montant de dépenses de 11 687,06 €, à déduire donc du montant des recettes de vente des carnets, à déduire donc des 19 302, ce qui fait un excédent de 7 614,94 centimes pour la souscription 2021-2022. Voilà. Parlons également de la souscription qui vient de se terminer en début de saison, c'est-à-dire en fait en février de 2023, donc à cheval entre 2022 et 2023. Il a été vendu pour 3001 carnets à 6 €, donc 18 006 €. L'achat des carnets, 3200 carnets pour 1090,80 centimes. L'achat des lots, 3326 lots pour 10 863,91. Également, bien sûr, les frais de mise en place pour cette souscription, 528,21. Ça fait un total de dépenses pour cette souscription de 12 482,92, à déduire des recettes 18 006, ce qui fait également un excédent de 5 523,08. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Alors avant d'approuver ce rapport financier,
vous allez avoir mon collègue qui est à côté de moi, hein, Roger Dutriévos, qui va vous lire, qui a été, comme on n'a pas de commissaire au compte, comme contrôleur au compte, c'est lui qui assure cette charge pour cette année. Donc nous avons besoin d'un ou deux volontaires pour rentrer dans le bureau pour vérificateur au compte. Le rapport de la commission de contrôle sur l'exercice 2022. Conformément au mandat que vous nous avez confié lors de votre dernière Assemblée Générale, en 2022, nous avons l'honneur de vous rendre compte de notre mission. Nous nous sommes rendus le 12 février à 14 h au bureau de l'UNC, rue Bonomé. Tous les livres et documents ont été mis à notre disposition et nous avons procédé à la vérification des écritures. La justification des existences, espèces en caisse, compte en banque, livret de caisse d'épargne a été soumis à notre contrôle. Ayant constaté la parfaite régularité des comptes, nous vous prions en conséquence de bien vouloir approuver le bilan de l'exercice 2022 tel qu'il vous a été présenté en donnant quitus au trésorier. Alors, donc, quels sont ceux qui sont contre le rapport financier? Éventuellement une question sur le rapport financier? Non? Bon, donc, adjugé vendu. Je voudrais ajouter au sujet du rapport financier comme du rapport moral, si quelqu'un veut venir voir la comptabilité, aussi bien ce qu'on fait dans l'année, nos bureaux, hein, vous êtes chez vous et il suffit de nous téléphoner, le trésorier peut se déplacer pour vous expliquer, aussi bien que le secrétaire, pour vous expliquer s'il y a quelque chose que vous avez un doute. On n'a absolument rien à cacher, hein, et c'est chez vous. Voilà. Merci. Maintenant, je vais passer la parole à notre président de l'amicale des porte-drapeaux. Il faut bien qu'il parle un peu parce que je vois, alors tout le monde sait, hein, je le surnomme l'amiral. Donc tout le monde sait très bien, on se connaît très bien, on est tous les deux des marins. Donc il nous fait absolument plaisir. Bonjour à tous d'abord. Je me présente à vous. Je suis le président départemental des porte-drapeaux depuis bientôt 29 ans. On attend la relève, hein, mais on est toujours présent. Alors je voudrais tout d'abord vous féliciter tous, parce que vous êtes vraiment courageux et vous méritez nos applaudissements. Ah oui. Cette année, on a un peu souffert de la chaleur, hein, et la fois, il a fait quelquefois très très chaud. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au moment on a adopté la chemisette. On a commandé, je crois que c'était 70 chemisettes qui ont été attribuées, qui ont été vendues avec les épaulettes pour le tenue de porte-drapeau qui permet un peu d'être plus à l'aise lorsqu'il fait très chaud. On a eu des cérémonies avec 30 degrés, ça faisait quand même chaud. Hein. Alors, oui, on vieillit tous, et la relève, elle est difficile à faire, mais depuis 2 ans maintenant, on a une éclaircie à l'horizon avec des jeunes que je voudrais vous présenter. Elles sont issues du SNU, du Service National Universel. Il y a Jasmine, lève-toi Jasmine, je vois. J'ai avalé ton prénom. Lève-toi, lève-toi. Voilà, on en a deux exemplaires, c'est là. Alors ce sont des jeunes gens qui font, vous pouvez vous rasseoir. Ce sont des jeunes gens qui sont volontaires pour faire un service et qui ont des heures, une mission à faire, et elles ont choisi d'être porte-drapeau. Donc ça nous rend énormément service, comme vous voyez, aujourd'hui on en a 2. Certains, alors je vais en présenter une autre, c'est Coralie, là. Coralie est une ancienne SNU, mais elle est restée porte-drapeau. Voilà.
Et j'en ai une autre aussi au Mans, mais elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle n'a pas pu venir. Alors, on en a donc récupéré 2 qui sont restés porte-drapeau. On espère qu'en l'avenir, d'autres continueront à le faire, hein, s'ils le peuvent, bien sûr. Voilà, c'est la relève parce que vient des jeunes porte-drapeaux, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Par contre, je les félicite parce que ce sont des jeunes filles. Parmi les garçons, on n'en a pas. On n'en a pas. Hein. Elles sont courageuses, les filles, là. Hein. Voilà. Alors, je voulais faire juste une petite remarque à nos porte-drapeaux. On voit encore des porte-drapeaux qui font un mélange de leurs médailles. Les médailles officielles et les médailles associatives. Il faut savoir que les médailles associatives se portent à droite. En aucun cas, elles doivent être mélangées avec les médailles officielles. Alors faites-y bien attention, même les présidents d'associations, dites à votre porte-drapeau de bien faire attention, parce que j'ai même vu des présidents qui sont fautifs, puisqu'ils remettaient la médaille associative, ils la remettaient à gauche. Donc à partir de ce moment-là, le porte-drapeau, il se croit être dans son droit. Hein. Donc faites bien attention, voilà. Alors c'est tout ce que moi personnellement j'avais à vous dire. Je suis très heureux de vous avoir vu aujourd'hui parmi nous, et encore toutes mes félicitations. Merci, Amiral. Bon, je vais passer la parole, j'ai oublié l'action sociale, donc je vais passer la parole à Patrice Boutier qui va vous parler un petit peu de l'action sociale avant qu'on continue plus loin. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous faire un résumé parce que j'ai vu qu'on m'avait préparé quelque chose. Hein, donc, constitution des dossiers, circuit des demandes, des aides, la souscription. Donc j'ai fait un petit laïus rapide pour ne pas vous endormir. Alors le but de l'action sociale départementale est d'apporter une aide matérielle à nos adhérents qui rencontrent des difficultés ponctuelles ou durables dans leur vie quotidienne. La constitution des dossiers. Donc pour établir un dossier, il suffit de retirer un imprimé de l'ONAC VG, hein, service de l'ONAC. Donc les imprimés peuvent se retrouver 11 rue Bonhomé, hein, au bureau, ou également à l'ONAC directement. Donc, une fois qu'on a cet imprimé, il est rempli par la famille ou l'intéressé, il fait sa demande, et cette demande doit être visée de son président de section, je dis bien de son président de section, la section locale. Une fois que le dossier est rempli, il est transmis 11 rue Bonhomé, voilà, au bureau du département. Il est consulté par moi-même et le président, et à partir de là, on octroie une aide, donc 2 types d'aides. Hein. Ça peut être une aide, un secours immédiat, ou une aide sociale. Voilà. Donc 2 types d'aides. Alors, pour ce qui concerne les aides de secours, donc en fin de compte, si vous rencontrez une difficulté ponctuelle, immédiate, hein, là vous transmettez votre demande directement au bureau, on l'analyse rapidement. En attendant, parce qu'on sait très bien quand il y a des décès ou quand il y a toujours des délais, hein, donc nous on peut octroyer une aide, même succincte, elle peut quand même aider la famille. Voilà. Après, pour les dossiers d'ordre social, donc là, le dossier est transmis également au bureau, on adresse ça à l'ONAC, où là, il y a une commission qui est chargée de l'analyse du dossier, ils analysent le dossier, et ils octroient éventuellement une aide à la famille. Et il peut y avoir aussi une transmission vers le CNAS à Paris de ce dossier. Voilà. De toute façon, moi j'invite les présidents connaissent bien la population de leur section. Hein, quand un gars a des difficultés, tout ça, bon, faut pas hésiter. Hein. La souscription qui a lieu tous les ans, cette vente de carnet permet sur la ligne budgétaire du social, d'avoir un peu d'argent quand même. Et cet argent-là, elle est faite pour aider nos adhérents dans la difficulté. Voilà. Et je terminerai, jamais
une aide, quelle qu'elle soit, qu'il soit octroyée par les bureaux, ne remplacera un geste humain. Voilà, je vous remercie. Merci Patrice. Alors maintenant, je vais passer la parole à Pierre Didlot, qui est le vice-président de l'ONAC, qui va vous dire quelques mots, étant donné que la présidente n'a pas pu venir parce qu'elle a d'autres obligations. Donc j'ai demandé à Pierre s'il voulait bien parler un peu de l'ONAC, et il m'a dit oui. Voilà, il est quelque part. Il est là. Bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Didlot. Parle bien près du micro. Approche. Je suis Pierre Didlot et vice-président du conseil départemental de l'ONAC. Donc, j'ai un document à vous lire de la part de Madame Vénier, directrice. La mémoire. Les carrés militaires du cimetière de la Flèche ont été rénovés à hauteur de 10 000 € par l'ONAC dans le cadre d'une convention établie avec la ville et le Souvenir français. Un panneau de médiation sera également installé. Une inauguration est prévue pour la fin de l'année. SNU. La mission d'intérêt général Jeune porte-drapeau, dont on vient de vous parler, proposée par le service dans le cadre du service national universel, remporte un franc succès. Sur 6 candidats, 4 ont été reçus et seront encadrés par l'amicale, donc des porte-drapeaux. Journée défense et citoyenneté. Le service départemental animera, dans le cadre d'une journée défense et citoyenneté organisée par le CSN, d'Angers au Prytanée militaire de la Flèche, le 9 novembre, un atelier autour d'un jeu de loi. Cette opération bénéficiera du soutien et du témoignage d'un ancien d'AFN et d'un OPEX. Et je pense que l'OPEX, ce sera moi. Centenaire de la Flamme. Pour la cérémonie du 11 novembre prochain au Mans, des élèves du collège Normandie-Maine d'Ancine ont présenté une lampe tempête éditée par le comité de la Flamme pour le centenaire de l'institution, en partenariat avec l'ONAC-VG. Ils ont participé à la cérémonie du ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe le samedi 16 septembre et ont rapporté la lampe à cette occasion. France Service. En partenariat avec les services de la préfecture, des actes de communication vont être menés en direction des France Service. Ces maisons recevant des usagers et les accompagnant dans leur démarche administrative. L'objectif est d'identifier de nouveaux ressortissants ou des personnes fragiles isolées. Ça, c'est pour vous aider dans vos documents administratifs. CDAC, le renouvellement du Conseil départemental des anciens combattants et de la mémoire de la nation se tiendra en juin 2024. Des nouvelles dispositions vont permettre d'actualiser les collèges de représentants en attente actuellement. Une large communication sera assurée par le service pour les propositions de candidature aux élections. Pour les anciens combattants, vous ne toucherez plus votre retraite du combattant. Mais vous toucherez l'ARC, l'allocation de reconnaissance du combattant, qui s'élève actuellement à 812,76 € par an, payable en 2 parts tous les 6 mois. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole à Michel Chanteau, qui ne doit pas être bien loin, je suppose. Il va nous présenter la ville, voilà, le voilà qui arrive, la ville de Sablé-sur-Sarthe, où on aura le congrès le 14 avril, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour à vous tous.
Michel Chanteau, je suis président de l'UNC de Sablé depuis 2014. En 2024, le congrès départemental aura lieu à Sablé-sur-Sarthe, ville de 12 500 habitants, ville du Sud-Sarthe très dynamique et industrielle, avec 10 zones d'activité où sont installées près de 580 entreprises, qui amènent 9600 ouvriers sur Sablé. Dans ces entreprises, certaines sont bien connues, comme le volailler LDC qui emploie sur Sablé plus de 3300 personnes avec le traiteur Marie. Vous avez la laiterie Belle, l'abattoir Bigard qui sont bien connus, Buisard, dernier fabricant de cabines de tracteurs en France qui emploie 300 adhérents, Mécachrome, pièces automobiles et d'avions, sans oublier la Sablésienne qui fabrique le petit sablé que vous connaissez tous. Un port de plaisance très fréquenté avec le bateau La Sablésienne qui propose des balades sur la Sarthe et des repas pour 60 à 65 personnes. Sablé a aussi un golf de 27 roues, le golfe de Sablé-Solesmes, une gare ferroviaire TGV qui dessert Le Mans, Paris, Angers, Nantes, Laval, Rennes avec sa virgule. L'UNC Sablé compte aujourd'hui 280 adhérents, 125 AFN, 40 soldats de France, 4 OPEX, 2 Indochine, 10 membres associés, 100 veuves. Le conseil d'administration est composé de 21 membres qui se réunissent, de 21 membres qui se réunissent 2 fois par an. Le bureau est composé de 8 membres, 2 AFN, 4 soldats de France, 2 veuves. Nous participons à toutes les cérémonies patriotiques et aux sépultures en accord avec les familles des défunts. Nous serons présents le 19 octobre pour l'inauguration de la borne de la voie de la 2e DB à Sablé. Nous nous retrouverons au cours de l'année autour de la galette et de 5 repas. 5 repas en salle et nous continuons la distribution des repas à emporter pour satisfaire tous nos adhérents. Il est organisé 3 voyages d'une journée et un voyage d'une semaine. Le groupe Veuve se réunit une fois par mois avec 30 à 40 personnes pour jouer aux cartes ou aux jeux de société et partager ensemble à goûter. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà Sablé, plusieurs congrès y ont été organisés, environ 5, peut-être 6. Pour rappel, les 2 derniers, 1997 et 2011. Nous vous invitons à nouveau pour le congrès de 2024 qui aura lieu à Sablé, sur Sarthe, le dimanche 14 avril. Après plusieurs sollicitations du président départemental, j'avais dit oui, mais en 2024. Pourquoi 2024? Ça fera 60 ans que la section UNC-AFN a été créée et qui avait paru au journal officiel le 1er mars 1964. Créée par une poignée d'hommes, René Hamon, que beaucoup d'entre vous ont connu, Bernard Marchand, Bernard Reynaud, Claude Jouy, qui après leur travail recrutaient des camarades dans les différents quartiers de la ville. Sablé, la section dans les différents quartiers de la ville de Sablé. La section a compté jusqu'à 450 adhérents. Au début des années 80-90, l'UNC et AFN a fusionné avec l'UNC, qui était déjà existante à Sablé, créant ainsi une seule section UNC. Donc le 14 avril 2024, nous serons heureux de vous accueillir nombreux dans notre belle ville de Sablé, où les structures pour le congrès 2024 sont déjà réservées d'avance. Merci de m'avoir écouté. Merci Michel. Et on sera avec toi l'année prochaine. Voilà, je vais passer la parole, alors c'était pas prévu, mais comme on a un petit peu de temps, à Madame Coupon, je suis en train de chercher où c'est qu'elle est, elle doit pas être bien loin. Ah bah oui, elle est devant moi alors.
qui va nous parler du Souvenir français. C'est Madame Poupon qui est la présidente départementale du Souvenir français. Voilà, elle va vous expliquer un peu. Bonjour à tous, je suis donc Josiane Poupon, déléguée générale du Souvenir français de la Sarthe. Comme vous le savez certainement à peu près tous, le Souvenir français travaille particulièrement sur la mémoire et la sauvegarde du patrimoine des combattants et des personnes mortes pour la France. À ce sujet, j'avais demandé à intervenir au prochain congrès des maires, mais ça m'a été refusé par le président, il avait d'autres sujets à traiter. Je compte à peu près je compte sur vous et puis sur les maires du département de la Sarthe afin de pouvoir faire un répertoire, un regroupement de tombes, de nous faire connaître toutes les tombes qui sont dans vos cimetières, concernant que ce soit aussi bien des tombes perpétuelles appartenant à la commune, ou alors les tombes familiales, parce que nous, notre cheval de bataille, c'est qu'en aucun cas, une tombe de mort pour la France ne doit disparaître. Tout en sachant que donc le Souvenir français est prêt à créer des dossiers avec vous et à financer éventuellement les travaux qui seront nécessaires. Alors si vous pouvez nous aider à répertorier toutes ces tombes qui sont en déshérence, cela nous rendrait beaucoup service. Actuellement, j'ai quand même quelques communes qui se sont déjà manifestées. Montfort-le-Génois, Chenu, la Flèche, c'est carrément un carré militaire, mais c'est vrai qu'il ne faut absolument pas oublier tous ces gens. Notre devise étant « à nous le souvenir et à eux l'immortalité », il faut absolument respecter cette devise. Je vous remercie. Merci Josiane. Voilà, alors les points faibles de notre association est bon. Alors les communications sont difficiles entre les sections du fait de la non-maîtrise des nouvelles technologies. Bon, il y en a beaucoup d'entre nous, comme moi d'ailleurs, qui ne sont pas très doués avec Internet. Avec un marteau, une tronçonneuse, ça va, mais avec Internet, c'est un peu plus difficile. Et je ne suis pas le seul, hein. On estime que dans les personnes qui ont mon âge et plus, c'est 30% qui ne maîtrisent pas Internet. Il y en a qui le font très bien, mais moi, ce n'est pas mon cas. La dématérialisation, ouais, c'est un peu dur. Hein, les formalités, les documents, bon, bah, ça aussi, c'est pas facile. On a la baisse constante de nos effectifs du fait du vieillissement de nos adhérents. Cette année, bon, comme je vous ai dit, c'est moins 250. On a eu 300, que je ne dise pas de bêtises, 317 résiliations, des gens qui ne veulent plus faire partie de l'UNC. Bon, on a quand même eu une chance, c'est que sur les 250 décès, il y a 120 veuves qui ont accepté de rester d'être adhérentes. Et on a eu, cette année, on peut quand même en être satisfait, on a quand même eu 170 nouvelles adhésions. Alors, il y a une partie, c'est des OPEX, mais il n'y a pas que des OPEX. Hein, donc, bon, ça c'est bien, mais malheureusement, ça comble pas les départs. Alors, les sections se réduisent de plus en plus. On a de plus en plus de sections, chez nous, du moins dans la Sarthe, qui ont 2 membres, 3 membres, 4, 5. Et bon, bah, tant que le président il est là, mais le jour où c'est qu'il s'en va, ça s'arrête, malheureusement. Et donc, on est obligé de leur proposer de faire des regroupements avec les communes avoisinantes, dont l'UNC fait partie. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai été président, il y a 5 ans, il y avait 132 associations. Aujourd'hui, il y en a plus de 125. Hein, bon, on est encore bien content d'avoir ces 125 associations. Mais bon, c'est pour vous dire que ça baisse et ça va continuer de baisser, hein, inexorablement.
Et le vice-président national qui est là, il me dit c'est le même problème dans l'Indre-et-Loire, hein, c'est pareil. Pareil dans toutes les, je pense que c'est pareil dans toute la France. Alors, j'espère que qu'on arrivera quand j'ai fait une étude, il y a déjà 2 ans je crois, j'ai dit qu'en 2030 on serait 2000. Alors on est encore 4400, donc je pense qu'on peut l'espérer quand même, mais ce ne sera pas beaucoup plus. Hein. J'espère que ce sera plus, mais ce ne sera pas beaucoup plus. Voilà. Alors, ensuite, les points forts. Appuie sur le bouton. Proximité du deuxième RIMA, positive en matière d'adhérents. Alors c'est vrai qu'on recrute quand même des gens du RIMA. Il y en a même qui je sais, quand ils sont avec comment il s'appelle, David Poitvin, quand il organise quelque chose, ils sont toujours prêts à donner un coup de main, même s'ils ne sont pas adhérents. Moi, mon problème que j'ai avec le RIMA, et j'en parle à chaque fois, c'est qu'il y a souvent des manifestations au RIMA, et nous, l'ENC, on n'est jamais invité. On a été invité il y a 7 ans, je crois, où j'étais porte-drapeau départemental. Depuis, plus rien. On n'est jamais invité, alors je ne sais pas, il va falloir qu'on trouve une solution pour essayer de s'implanter quand même dans le deuxième RIMA, ou au moins, surtout que les OPEX qui font partie de l'UNC sont très bien, alors je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. On a une bonne représentation interarmée et couverture homogène du département. Ça, c'est vrai, on s'entend tous très bien. Alors votre président, moi c'est un marin, hein, comme Colin là-bas, hein. Notre secrétaire président départemental des médaillés militaires qui est à côté de moi. On a un représentant responsable prépa marine, hein, notre capitaine là-bas qui se cache. Enfin, on a un représentant du service de santé qui est dans la salle. Et 50% des membres du CA sont présidents du NC local. Alors, l'avenir. Recruter toujours des OPEX, hein, je ne doute pas qu'on en recrutera encore. Hein. Si on arrive à en avoir une dizaine tous les ans, ce serait bien. À développer le recrutement des jeunes porte-drapeaux. Bon, cette année, ça s'est quand même bien passé, je pense, parce qu'on a quand même recruté plusieurs personnes, plusieurs jeunes. Alors, il y a toujours la difficulté, c'est que quand ils sont à l'école, quand ils travaillent, bon, ils ne peuvent pas être avec nous, hein. Mais on est bien content de les avoir les jours fériés avec nous. Donc moi, j'encourage, si vous avez soit vos enfants, soit des jeunes dans vos communes qui souhaiteraient porter le drapeau, n'hésitez pas à nous les faire connaître. On trouvera toujours des solutions pour qu'ils soient avec nous. Les campagnes de communication tous azimuts orientées sur le devoir de mémoire ou l'action mémorielle. Alors ça, bien sûr, il faut que ça continue. Hein. Rechercher une meilleure adhésion du corps enseignant. Alors ça, c'est toujours difficile. Il y a des endroits, il y a des communes, ça marche très très bien avec les écoles. Et puis il y en a d'autres, il n'y a rien à faire. Bon, malheureusement, c'est dommage parce que c'est eux qui entraînent quand même nos enfants. Hein. Donc on voudrait bien les avoir plus souvent. Moi, dans mon village, on n'a aucun problème. Alors nous, on fait quelque chose qui est peut-être hors du commun. Et quand les cérémonies tombent à dimanche, eh on refait une cérémonie le lendemain soir pour avoir les enfants des écoles avec nous. On refait la cérémonie à 15 h. Alors dans mon village, il y a 2 écoles. Il y a une école libre et une école laïque. Et les enfants qui rentrent en 6e, puisque c'est des classes qui vont jusqu'en 6e, ils viennent. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si c'est un dimanche, c'est pas la peine. On n'aura personne. Maintenir un bon niveau d'activité de cohésion afin de pérenniser les adhésions, ça c'est un peu mon travail. Hein. Vous savez très bien que je suis disponible. Hein. Vous m'appelez n'importe quand. Moi, traverser la Sarthe, ça ne me gêne absolument pas. Hein. Il y a de plus en plus d'associations qui m'invitent pour aller soit à l'Assemblée Générale, soit aller quand ils organisent une soirée. Quand je peux y aller, je me déplace. Je sais que j'ai été invité à la Flèche et je viens de leur faire savoir que je ne pourrai pas y aller malheureusement. Parce que la veille, j'ai une grande soirée, donc je ne veux pas 2 jours de suite, c'est trop. Mais croyez bien, la Flèche ne vous oublie pas et la prochaine fois, je ferai tout pour être avec vous.
Envisager les regroupements de sections, ben ça on n'a pas le choix. Hein. Quand il n'y a plus qu'un membre ou deux dans la section, c'est aussi bien qu'ils soient rattachés et puis avoir une plus grosse section à côté. Là, cette année on a fait Neuvy, je ne sais pas comment il s'appelle, enfin, il y a eu deux, trois communes là, qui se sont rassemblées. Donc ça c'est bien. Et puis surtout, comme a dit mon collègue tout à l'heure, n'oubliez pas de récompenser vos adhérents. Quand je vois aujourd'hui qu'on a des présidents d'associations qui ont 25 ans, 30 ans et qui n'ont aucune médaille du NC, ça me chagrine un peu quand même. Voilà, c'est vital de récompenser. Alors il n'y a pas que les présidents, hein, il y a aussi tous ceux qui travaillent avec, parce que si le président n'a pas de décoration, ben les autres n'en ont pas non plus, et c'est bien dommage. En faire un petit peu, bon, on ne peut pas toujours récompenser tout le monde, mais en faire un petit peu tous les ans, suivant les finances de l'association, moi je trouve ça génial. Voilà. Alors maintenant, je vais passer la parole au vice-président. Attendez, avant, je vais vous parler de 2-3 petites choses que j'ai notées. Voilà, la retraite du combattant, bon, ben, vous avez vu, hein, ça ne s'appelle plus la retraite du combattant, ça s'appelle l'allocation de reconnaissance du combattant. Hein, c'est une décision qui a été prise, alors peut-être que notre délégué national pourra plus nous en dire. Moi, ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a rapporté, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est parce qu'il y avait certains députés qui voulaient supprimer la retraite du combattant. Donc, certains ont pensé, je ne sais pas si c'est vrai, je dis peut-être des bêtises. Hein. Je vais te dire. Hein, mais voilà, donc ils ont décidé de changer de nom. Bon, moi ça me va très bien. Hein. Alors, vous savez que tous les ans, d'habitude, messieurs les présidents, vous savez que tous les ans, d'habitude, on vote pour le tiers sortant. Bon, on ne l'a pas fait cette année, hein, parce que j'ai demandé à mes collègues qui étaient sortants, s'ils étaient d'accord de refaire, puisque vous savez qu'on fait la réunion des présidents, cette année il n'y en a pas eu, puisqu'il aurait fallu que je fasse ça la semaine dernière. Bon, c'était déjà un gros boulot. Et puis en plus de ça, pour dire la même chose aujourd'hui, et je sais très bien qu'ils auraient été réélus, donc je leur ai demandé s'ils étaient d'accord de faire une année de plus, c'est-à-dire au lieu d'en faire 3, d'en faire 4, ils l'ont tous accepté. Alors même si ce n'est pas dans nos statuts, si ce n'est pas correct avec les statuts, ils ont tous accepté. Donc voilà, ils sont réélus mais il y aura l'année prochaine une réunion des présidents, et là vous pourrez voter. Alors, on n'a rien à cacher, nous. Alors, les porte-drapeaux. Ah oui, on recherche... alors, s'il y a des gens qui sont volontaires, hein, pour être vérificateur au compte, c'est une demi-journée par an, juste venir voir les comptes avec le trésorier. Ça, ce serait bien qu'on trouve quand même quelqu'un, parce que c'est quand même un peu chagrinant de ne pas avoir de vérificateur au compte. Alors, bien sûr, on n'a rien à cacher, comme je vous ai dit, vous pouvez venir voir les comptes quand vous voulez, mais une demi-journée par an, ça nous aiderait bien. Et puis en plus, s'il y a des gens qui veulent rentrer au CA, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. On commence à avoir des gens à notre CA qui sont vieillissants, qui voudraient bien arrêter. Donc, soit qui vont arrêter, puis nos effectifs vont diminuer, mais c'est dommage, parce que quand il y a des décisions à prendre, c'est toujours bien que tout le monde mette son petit grain de sel, c'est le cas de dire, et puis qu'on puisse dire, oui, il a peut-être raison. Alors si on finit par être 4 ou 5 et puis qu'on prendra les décisions, on les prendra les décisions. Et c'est quand même un peu dommage. N'hésitez pas, ceux qui veulent s'investir, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, alors les porte-drapeaux. Alors Colin, aujourd'hui j'ai vu que vous aviez une parfaite tenue, hein, tous ensemble. Alors moi je peux vous dire qu'hier j'étais à l'inauguration du monument de Sainte-Jamme et j'étais obligé d'aller voir monsieur le maire, parce qu'il y avait 2 porte-drapeaux qu'ils ont mis, 2 drapeaux qui sont sans doute très vieux de Sainte-Jamme, qui ont été mis à l'honneur, et 2 drapeaux de la commune, qui n'appartiennent que la mairie a dû récupérer, je ne sais pas où. Mais alors les porte-drapeaux, ils étaient dans une tenue, là si Claude il avait été avec moi, je pense que là il aurait... ça ne l'aurait certainement pas fait, puisque c'était jean, pas propre en plus, et puis des baskets. Bon, quand on porte le drapeau de la France, j'estime qu'on doit quand même avoir une tenue qui est tout à fait correcte. Alors moi j'en ai fait part à monsieur le maire, et le président de Sainte-Jamme m'a dit qu'il allait lui faire un courrier parce qu'il trouvait que c'était pas normal. Alors je ne sais pas si on va voir les photos sur le journal, j'en sais rien, mais bon. Voilà. Alors, autre chose qui vous intéresse sans doute, la caraque.
Alors moi, je n'en fais pas partie, mais c'est pas parce que je n'en fais pas partie. De temps en temps, on nous téléphone pour nous demander comment on fait pour joindre la CARAC. Alors actuellement, à la CARAC, vous avez un monsieur qui s'appelle Monsieur Bloquière, qui est très gentil, qui est très dévoué, et qui peut se rendre chez vous, à votre domicile. Il suffit de l'appeler, vous convenez d'un rendez-vous. Alors, bon, si vous, c'est ce que je dis toujours, si vous avez besoin de renseignements, être 2 ou 3 ou 4, c'est aussi bien que d'être un tout seul. Alors, par contre, il a 2 départements à s'occuper. Il s'occupe, je crois, du Maine-et-Loire et de la Sarthe. Mais il est facile à joindre au téléphone. Moi, j'ai son numéro de téléphone là, hein, le 06 12 83 72 35. N'hésitez pas à nous appeler au bureau. Nous, on peut vous le donner, le numéro, hein, sans aucun problème. Et c'est un monsieur qui est très, très gentil. Malheureusement, j'aurais pu l'inviter aujourd'hui, mais j'ai complètement oublié. C'est la même chose voilà. pour la France mutualiste. Ah, il y a de la musique, je ne sais pas ce que je parle trop. Non, c'est bon. Je vais passer la parole maintenant à notre vice-président national, Jean-Pierre Thème. Bien. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, Yves m'a ouvert la porte, donc n'hésitez pas à me débrancher si c'est trop long. Non. Voilà. Donc, je vais commencer, puisque tu m'as invité à le faire, donc l'allocation de reconnaissance, pourquoi? En fait, bon, c'est pas vraiment les députés hein, qui étaient à l'affût, c'est surtout notre camarade de Bercy, là, hein, vous savez qu'on cherche de l'argent partout, on a donc la commission des comptes là, qui nous titille, hein, elle a déjà failli nous réduire certaines prestations, et donc une retraite, eh bien, c'est une retraite et on peut y toucher. Une allocation de reconnaissance, c'est la reconnaissance, c'est pas une retraite, et ça, on en a discuté au niveau de notre secrétariat d'État, hein, qui nous incitait donc à changer ce terme, de façon à ce que cette allocation soit maintenant dans le béton. Donc voilà la raison pour laquelle, effectivement, il y a des gens qui nous cherchaient des poux dans la tête, et on a résolu le problème en faisant ces démarches, hein, toutes associations confondues, hein, c'était pour une fois unanime, et des associations d'anciens combattants se sont regroupées pour dire stop, arrêtez de nous chercher des poux. Donc voilà. J'ai relevé deux, trois petits trucs, je me permets d'amener des précisions pour les décorations. Je ne voudrais pas contredire votre responsable. Savoir, bon, pour les porte-drapeaux, donc effectivement, hein, 3, 10, 20, 30 et maintenant 40 et 50. 40 et 50, il y a une demande à faire, il ne faut pas hésiter à la faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'Office national des anciens combattants qui paye la décoration. Voilà, hein, donc voilà. En ce qui concerne, c'est pareil, l'ONM pour les porte-drapeaux. Alors, ce n'est pas une information erronée qui a été diffusée dans UNC Info et 2 ou 3 fois par le siège. En fait, pour avoir présenté moi-même des demandes d'ONM pour des valeureux porte-drapeaux, et pour avoir creusé un petit peu, il se trouvait que j'avais quelqu'un que je connaissais à l'époque à la chancellerie, parce que c'est difficile de les avoir. Si le porte-drapeau a 50 ans de porte-drapeau, il rentre en concurrence avec d'autres porte-drapeaux qui ont le même temps de service, mais qui ont des antécédents guerriers, militaires, des situations, on reprend tout en compte. Ce qui fait que s'il n'y a pas ça, eh bien, il n'y a aucune chance, effectivement, d'avoir l'Office national, l'ONM. Alors, c'est dommageable d'avoir diffusé ces informations, parce qu'effectivement, nos grands anciens disent, bah, je vais avoir l'ONM, on leur fait miroiter des choses qui sont très dures à obtenir. Voilà. En ce qui concerne, par contre, la médaille militaire, donc, sachez que bon, le fait que tu as souligné tout à l'heure, le fait pour les gens d'active, effectivement, qui ne sont pas médaillés avant de partir, c'est l'institution militaire qui est responsable. Alors, soit peut-être qu'il n'a pas été un bon petit, et soit effectivement que la chancellerie de son régiment n'a pas fait le boulot. Donc là, effectivement, si ce militaire d'active se présente, après la bataille, c'est très difficile. En revanche,
En revanche, pour les anciens combattants, pour ceux qui ont fait l'Algérie, etc., il y a un quota pour les anciens combattants qui est différent du panier général. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai vu encore tout à l'heure un camarade qui avait une citation, bon, et pour lequel vous avez instruit un dossier, vous faites bien, il faut le faire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est rarement dans l'année qui suit, et il faut attendre, des fois il faut être patient, 2, 3, et à un moment donné c'était 4 ans. Donc allez-y et ne perdez pas de temps, parce qu'effectivement nos anciens ils sont âgés, et si on perd du temps, effectivement, compte tenu du délai qu'il faut pour avoir cette médaille, ça risque de passer au travers. Yves me disait aussi qu'il y avait une proposition pour une EM d'un valeureux de 96 ans, donc ça n'aboutit pas non plus. Alors j'ai eu l'expérience avec quelqu'un que j'ai posé pour la Légion d'honneur, un résistant comme toi. Hein, donc alors, il y a une procédure qui peut accélérer les choses, c'est la procédure citoyenne, qui consiste à prendre un imprimé spécial, vous demandez 50 signatures, alors essayez d'aller voir les députés, les sénateurs, toutes les personnalités que vous connaissez, et puis aussi les membres de l'UNC bien sûr, et donc la demande, quand même, c'est une demande accélérée, qui ne passe pas par le canal habituel. Néanmoins, donc, cette personne que j'ai proposée, il avait 93 ans, hein, et il avait un palmarès vraiment très garni, avec l'appui du préfet, puisqu'on a lancé ça via la préfecture, hein, un appui très marqué du préfet, 1 an rien, 2 ans rien, et donc je me suis permis d'écrire à quelqu'un, Emmanuel M il s'appelle, et donc ça a fini par aboutir, hein, donc, et on l'a décoré pour ses 97 ans. Hein. Voilà, donc je ferme la parenthèse pour ça. Les œuvres sociales, alors sachez aussi que l'Union nationale des combattants donc a aussi un comité social, hein, que donc vous pouvez aussi solliciter. Hein. Ah bon, vous le faites. Hein. Et savoir aussi, alors une précision, autant pour l'ONAC, il faut être ressortissant de l'ONAC, pour l'UNC, nos soldats de France et maintenant nos associés qui ont les droits et les devoirs que tout le monde a, peuvent aussi en bénéficier. Donc si vous le faites, excusez-moi, j'enfonce une porte ouverte. Écoutez, voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Sachez que, vous savez, 2 oreilles du siège là, si des fois vous avez des questions, je veux bien y répondre. Et puis ensuite, je vais vous faire mon petit baratin. Voilà. Donc, je vous prie tout d'abord de bien vouloir m'excuser. Je ne me lève pas, j'ai un petit souci mécanique. Et donc, si vous me permettez, je vais rester assis. Alors, je n'oublie personne. Donc, Madame Béatrice Latouche, qui est conseillère régionale et maire du LUD. Monsieur Antoine Damécourt, qui est conseiller régional. Madame et Messieurs les conseillers départementaux, Brigitte Lecor et François Bossard. Et Monsieur Christophe Libert, maire de Fontaine et président du pays Fléchois. Donc, et vous-même, les présidents et chers amis. Donc, votre président Yves Suard m'a fait l'honneur d'une invitation pour être à vos côtés dans cette belle cité ludoise, chargée d'histoire. Et Madame Béatrice Latouche, maire, a mis gracieusement à votre disposition ses collaborateurs et toute l'infrastructure nécessaire à la réussite de votre congrès. Alors, je viens après la fédération et après le président du LUD. Hein, donc c'est l'Union nationale des combattants qui vous remercie, Madame la maire. Et donc on remercie aussi l'accueil que les Ludoises et les Ludois ont réservé à l'UNC 72. Yves m'a accordé un temps de parole et rassurez-vous, je vais tout faire pour ne pas en abuser. Ce congrès est un moment important de la vie d'une association comme la vôtre. C'est un lieu de mémoire, l'occasion pour 125 associations UNC locales en Sarthe de se retrouver, unis autour de leurs vaillants et méritants porte-drapeaux que l'on a salués et applaudis, et je les applaudis encore. C'est un moment choisi de recueillement à la mémoire de tous ceux, toutes générations confondues, qui ont donné leur vie pour le pays. Le moment aussi d'avoir une pensée pour ceux des camarades partis pour leur ultime voyage. Ce fut fait ce matin lors de la cérémonie religieuse
et ensuite autour du monument aux morts pour le dépôt de fleurs. Ce congrès, c'est aussi une vitrine que vous avez bien alimentée, une vitrine grandiose avec vos 110 drapeaux, où votre fédération, forte de plus de 4000 membres, témoigne encore d'une certaine vitalité, ce grâce à la lucidité des 50% d'AFN, la colonne vertébrale de la 3e génération de feu, qui a su créer à temps l'ouverture vers les soldats de France et la 4e génération des OPEX, tout en accompagnant jusqu'ici, alors mes chiffres ne sont pas tout à fait exacts, moi j'ai 5 grands anciens de la Seconde Guerre mondiale et 9 Indochine, vous m'avez dit 10, donc je prends le 10e en compte, et donc à vous, nos grands anciens, mes salutations respectueuses. À cette plus jeune génération unie, soldats de France et OPEX, incombe la responsabilité de prendre la relève, de faire les missions assumées depuis plus de 100 ans par leurs aînés, d'assurer ces derniers qui ne seront pas oubliés, que le travail de mémoire continuera, que le devoir de solidarité qui est l'ADN de notre association perdurera et que le travail de passeur de mémoire, de leur mémoire à eux, ira jusqu'à notre jeunesse. La jeunesse, l'UNC en a fait l'une de ses priorités. Je vois que vous aussi, en accueillant ces jeunes filles du SNU, que je salue et que je remercie vivement de s'être impliqués pour porter le drapeau. Alors, leurs camarades garçons semblent un peu plus feignants, il faut le dire. Donc, mesdemoiselles, essayez de les convaincre de la grandeur du service que vous rendez. Donc, je reviens à mes moutons, parce que je suis sorti de mon texte. Donc, la jeunesse, donc l'UNC en fait l'une de ses priorités. C'est ce que le président national affirmait aux plus hautes autorités qu'il a reçues à Paris pour les vœux au siège de l'UNC. Il a souligné la volonté que l'UNC soit porteuse de citoyenneté, gageant que ses membres que nous sommes sauront être les passeurs de témoignages, de vertu et d'histoire vers cette jeunesse. Un temps désorienté, mais qui a soif de vérité et de sens. En cette période géopolitique instable, il nous reste à nous une ultime mission, ô combien importante, la promotion de l'esprit de défense et le lien armée-nation. Vous avez une belle occasion avec le 2e RIMA. J'ai entendu que les portes ne vous étaient pas ouvertes. L'officier adjoint réserve du 2e RIMA est un membre de l'UNC d'Indre-et-Loire et je vais lui en parler. Vos membres spontanément associés, des associés qu'il ne faut pas oublier, caractérisent en notre sein ce lien si important entre le monde combattant et la nation. Veillons donc à soutenir nos armées, engagées à l'Est, malmenées au Sud. Nos soldats découvrent quelque ingratitude de peuples manipulés qui les ont accueillis en premier temps comme des sauveurs. Cette année encore, ils ont payé un lourd tribut, ils méritent tout notre soutien. Ayant, j'espère, démontré ici que chaque membre de l'UNC avait son rôle à jouer à l'intérieur de notre association centenaire, je veux féliciter votre département qui n'a pas oublié la solidarité due à nos veuves, aux veuves de nos camarades qui sont très nombreuses parmi vous et je m'en félicite, je les salue et je les remercie d'être restés fidèles. Je conclurai en affirmant que le Congrès doit être également un moment où la convivialité ne doit pas être absente, ce qui sera le cas aujourd'hui, je n'en doute pas, car vos camarades de l'association locale du LUD, dont le président est à ma gauche, ont bien préparé ce moment. Cet instant de convivialité, vous l'attendez tous pour échanger vos souvenirs de frères d'armes et autres souvenirs pour les dames, aussi pour rendre ce moment possible. Une condition est que je vous remercie de votre patiente attention. Le président national Hervé Longuet et moi-même vous assurons de notre amitié, de notre écoute et nous vous souhaitons un très agréable congrès. Sachez rester unis comme au front. Je vous remercie. Monsieur le Président,
Monsieur le Président national, merci beaucoup. Madame le maire du Lude, au nom du conseil d'administration de la Sarthe et de tous ses adhérents, je vous remercie pour votre accueil. Je vous demande de remercier toute votre administration pour l'aide précieuse que vous avez apportée pour la réussite de ce congrès. Aussi, je vais vous demander voilà, madame, je vous remets cette médaille de l'UNC. Ah, pardon. Ah oui. Voilà. Vous pourrez garder un beau souvenir de... Très beau souvenir. Paul? Oui. Alors, moi, j'ai pas la liste, c'est toi qui dois l'avoir. Bah, tiens, tu vas parler parce que tu n'as pas encore parlé, ça va m'éviter de le faire. Il est quand même ça, on va se mettre devant. Notre président. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Hein. Là, cette année, nous allons remettre 6 décorations à des présidents de section qui le méritent, comme vous, tous les présidents, parce que c'est sûr que des présidents, c'est un travail qui compte énormément, parce que vous avez beaucoup de soucis. Hein. Je suis au courant, moi-même. Donc, pour récompenser ces présidents, nous allons les décorer. Et je voudrais vous dire aussi, comme notre président vous l'a dit tout à l'heure, pensez à vos amis dans les sections, les membres du bureau, les adhérents, si vous voulez les remercier, il est grand temps de leur remettre des décorations. Hein? On arrive à un moment où celui qu'on voulait décorer manque de peau, il est trop tard, il est parti. Hein? Alors, si vous avez des amis dans la section que vous souhaitez récompenser pour le travail qu'ils font, pensez-y, faites une demande de décoration, vous avez la liste au siège. Alors donc, je vais appeler les récipiendaires. Nous avons Monsieur Hervé du Lude. Viens ici. Je vais vous demander. On va se mettre là. Venir par ici. On va essayer de se mettre qu'on puisse nous voir. Voilà. Vas-y, continue. Ensuite, Monsieur Aloyo. Ah, j'espère qu'il est là. De Dissé sous le Lude. Oui, il était là tout à l'heure. Je peux descendre? Il arrive. Ah, il arrive. Bien. Ensuite, Monsieur Didelot. Il est derrière toi. Il est derrière toi. Non, mais tu es là-bas. Ouais, si tu veux. Ouais, ben ça se fait pas. Monsieur Lop, le Bailleul. Monsieur Petrop, Fatine. Et Monsieur Vétillard, Moulin le Carbonel. Allez-y, monsieur. Allez-y, plus loin, allez plus loin. Vous venez, monsieur le... Il en manque un, là. Donc, j'ai l'honneur de remettre à Hervé, c'est quoi votre prénom, Hervé? Alain. À Alain. Ou à l'autre. Bon, voilà. Alain, non, Alain plutôt, donc de vous remettre donc, cette médaille d'argent, je pense. Médaille d'argent, donc de l'Union nationale des combattants, le mérite. Voilà.
pavimé dans le revers. Oui. Voilà. Félicitations. Et puis d'avoir pris les rênes surtout. Monsieur Aloyau, au nom du président national, Monsieur Aloyau, au nom du président national, nous vous remettons la médaille d'argent de l'Union nationale des combattants. Alors, là, ça pique. Hein. Ah, allez-y. Ici. Je dis de l'eau. Monsieur Didlot. Pierre Didlot. Voilà. J'aime bien dire Pierre, le prénom est important. Au nom du président Hervé Longuet, je te remets la médaille d'argent du mérite national. Merci. Et merci de tenir cette présidence. Merci. Ça, c'est qui? Monsieur Lopé. Monsieur Lopé, au nom du président national, nous vous remettons la médaille d'argent de l'UNC. Je ne vais pas essayer de pas trop vous piquer quand même. Attention, pas la perdre. Merci. Monsieur Georges Aloyau. Monsieur Aloyau, Georges. Non, c'est fait. Alors, pardon. C'est la même médaille, mais Monsieur Pétro. C'est toujours le même gag. Raymond, voilà, je veux dire Raymond, comme ça je ne vais pas me tromper. Au nom du président national, je suis heureux de te remettre cette médaille du mérite UNC argent. Voilà, félicitations. Merci. Pour les services rendus. Ben non, il y en a pas. Mais je vais les remettre. Vous allez lui donner. Voilà. Hein, voilà. Merci. Voilà. Vous pouvez la remettre. Je m'appelle Roland Delavaux, je suis de Beauvoir-sur-Mer, je suis vendéen. J'ai fait 28 mois de service militaire, dont 26 mois en Algérie. Nous sommes arrivés en Algérie sur un transport de troupes, nous étions 1800 à bord. Nous avons été mutés au 152e régiment d'infanterie, régiment des Diables Rouges, sur la frontière tunisienne. Nous avons échoué sur la frontière tunisienne dans un régiment disciplinaire. Nous étions 15, on ne s'est jamais quitté du service militaire. Quand nous sommes arrivés à la compagnie, c'est un adjudant qui nous a mis en place. On a été mutés, on a été mis dans une guitoune où il en manquait déjà 15. Il y avait des lits qui étaient encore semi-occupés, des vestes, des rangers, mais on nous a rien dit du tout. On a reçu notre armement après, et le soir même, nous étions sur le barrage électrifié, la fameuse ligne Maurice. On était bien incapables de se servir de nos fusils cette nuit-là. 3 semaines après, j'étais nommé caporal, convoqué au bureau du commandant de compagnie et direction la frontière tunisienne. La compagnie possédait un poste d'observation pratiquement sur la frontière même, en pleine zone d'insécurité. Nous sommes donc partis, le commandant de compagnie est venu nous mettre en place et nous étions là pour 3 semaines. C'était un peu dur, j'étais pas habitué à ce régime-là, mais enfin il a bien fallu y faire face. J'ai passé tout l'après-midi à préparer les postes de combat et le soir à 10h30, les Feldlaga venus de Tunisie sont montés une première fois à l'assaut. L'assaut qui a été repoussé. Et 3 autres fois, ils sont revenus à l'assaut. Ils se sont arrêtés à 4h du matin quand ils ont entendu le clairon. Ils n'avaient pas pu monter, ils n'avaient pas pu prendre de poste. Le lendemain, le général Van Uxen est venu, nous a tous félicités pour notre bonne tenue. Je croyais qu'on allait nous remplacer, mais non, nous étions là pour 3 semaines. Il a fallu finir les 3 semaines. Après ça, nous avons regagné la compagnie. Tous les anciens nous ont fait une haie d'honneur en arrivant. Ils nous ont tous dit « chapeau les bleus ». Le lendemain, j'étais décoré par le général Van Uxen. Et puis la routine s'est installée, opération sur opération. 3 semaines après, une opération. Nous étions là encore sur la frontière tunisienne en pleine zone d'insécurité. Un coup de fusil est parti. Le chef de section a été mortellement blessé. Comme j'étais l'adjoint, j'ai donc rendu compte au PC qui commandait l'opération.
J'ai été nommé sur le champ sous-officier chef de section, avec prière de repartir. Ce jour-là, j'ai fait 11 prisonniers, dont un collecteur de fonds. Quand j'ai dit ça à mon commandant de compagnie, il m'a dit comme ça, Delaveau, je viens tout de suite, j'arrive, vous bougez pas de place. L'opération a été démontée pour exploiter les renseignements. Nous sommes donc tous rentrés, l'opération était juste commencée, nous sommes donc tous rentrés au cantonnement. Il y a une chose que je n'avais pas dit à mon commandant de compagnie, c'est que j'avais le trésor de la Katiba dans une musette. Que des billets de banque de la Banque d'Algérie. Billets de banque qui sont toujours restés à la compagnie. Et puis la routine s'installait, opération sur opération, vérification du réseau électrifié, parce qu'il y avait du 20 000 volts, 25 000 volts. Quand nous n'étions pas opération, nous étions sur le barrage. Une section restait à la compagnie et les 3 autres sections allaient en opération. Voilà la routine, de temps en temps, opération. On commençait à en avoir assez, jamais de week-end, rien du tout. Et puis mon stage commençait à s'avancer en Algérie. À 5 jours d'être libéré, il a fallu que je retourne en opération. J'ai été voir mon commandant de compagnie, je me suis débattu comme un beau diable, mais il m'a dit, Delaveau, c'est pas la peine, j'ai besoin de vous, vous irez en opération. À 5 jours d'être libéré. Donc je suis parti en opération. Il me dit simplement, vous serez à la réserve, à la protection du PC. Alors j'ai suivi le PC pendant 5 jours, et puis l'avant-dernier jour, le commandant de compagnie vient me voir le soir, puis il me dit, Delaveau, l'opération sera démontée demain, vous partirez à 5 heures pour être à la sortie du réseau vers 9h, 9h30. Il me fait voir mon axe de marche. J'ai dit, je veux bien suivre l'axe de marche, mais j'ai dit, je ne passerai pas dans le défilé. Il y avait un défilé sur 1 km 800. Je connaissais ce défilé de triste réputation. J'ai dit, je passerai du côté gauche, si vous le permettez, à 200 mètres de haut, comme ça je serai à l'abri. Alors finalement, ça s'est avéré exact. Quand je me suis présenté devant le défilé, j'ai changé mon système de défense. J'ai fait passer les armes lourdes devant, parce que pour la circonstance, on m'avait mis 2 canons de 57, plus un fusil mitrailleur en plus. Alors ça faisait donc 3 fusils mitrailleurs, plus 2 canons de 57. Nous avons entrepris le cheminement dans les arbousiers. On disparaissait de la circulation, personne ne nous voyait. J'avais placé 2 éclaireurs de pointe, un ancien Fellaga rallié et un genre du voyage, un SDF. J'avais entièrement confiance en eux. À moitié du défilé, ils me font signe de ralentir, d'arrêter. 4 Fellaga qui passaient sur la piste en bas. Alors nous nous sommes tous camouflés. J'ai pris les jumelles et j'ai aperçu la bande qui arrivait. C'était une compagnie qui avait traversé le réseau et puis que tout le monde cherchait et que personne n'avait trouvé. L'opération allait être démontée. Il y avait 120 Fellaga qui arrivaient. J'ai averti aussitôt mon commandant de compagnie. Il m'a dit, Delaveau, avec ce que vous avez, vous les bloquez pendant 40 minutes, je prépare l'héliportage, je vous envoie la Légion. Les 40 minutes ont été longues. Mon seul souci, c'était de les empêcher de monter à l'assaut à leur tour. Finalement, ils n'y ont pas arrivé. 40 minutes après, la Légion est arrivée, elle a sauté parmi nous, nous étions sauvés. 1 heure après, un grand commandant de la Légion qui vient avec mon commandant de compagnie, et puis il cherchait le chef de section. Le chef de section, c'était moi. Il m'a dit, j'aurais mis les légionnaires, ils n'auraient pas fait mieux que vous. Il me dit, vous avez combien d'années de service? J'ai dit, je suis libérable aujourd'hui. Alors on a eu l'ordre de repartir. Nous sommes donc repartis. Il y avait un hélicoptère Barlu-Canon, comme ils appelaient ça, qui nous a escortés jusque sur la vraie frontière tunisienne. Le génie nous attendait avec la porte grande ouverte, une compagnie du génie était là. Le bruit avait déjà couru qu'on avait accroché la section. De notre côté, aucun blessé, rien du tout. Et puis voilà, nous avons regagné la compagnie. De la compagnie, nous sommes partis à Beaune pour prendre le bateau pour Marseille. Les libérables étaient embarqués déjà depuis 9 h le matin et nous on est arrivés, il était 14 h.
Voilà mon histoire.